Monsieur Konema Amadou, vous avez occupé les fonctions de président de la JPDCI de 91 à 96. Vous êtes membre du bureau politique, délégué communal PDCI pour la commune d'Agamé, également conseiller du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la veille de l'investiture du candidat du RDR, parti allié au vôtre. Nous sommes ici pour commenter cette actualité. Bonjour, de nous faire l'honneur d'être notre invité. L'honneur vous revient. Pour dire que je voudrais d'abord vous remercier et à travers vous, tous les internautes d'Abidjan.net, pour l'opportunité que vous m'offrez d'opiner sur l'actualité politique de l'heure. Je m'en vais vous dire tout de suite que l'appel de Daoukro est un appel à la paix, à la consolidation du climat de paix en Côte d'Ivoire. Voyez-vous. Vous avez donc répondu sur la première question que j'allais justement vous poser. Quel sens se revêt pour vous l'appel de Daoukro? L'appel de Daoukro, comme je l'indiquais tout à l'heure, est un appel à la paix, à la consolidation du climat de paix en Côte d'Ivoire. Vous savez que le père fondateur lui-même n'avait de cesse de dire que rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix. La paix, il y tenait comme la prunelle de ses yeux, et tout porte à croire aujourd'hui qu'il avait raison. Parce que nous sommes aujourd'hui à la recherche de la paix. Nous travaillons tous aujourd'hui à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Donc cet appel est c'est d'abord cela, c'est la signification première de l'appel de Daoukro. Parce que voyez-vous, il était facile pour le PDCI-RDA de se choisir un candidat dans le contexte actuel. Mais si vous voyez que le président de notre parti, son Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, a décidé de se sacrifier et à travers lui sacrifier son parti, entre guillemets, pour que la paix soit en Côte d'Ivoire, c'est par amour pour son pays. Et le PDCI-RDA est d'abord et avant tout le parti qui a fondé, si j'ai pu m'exprimer ici, la Côte d'Ivoire moderne. Il était indiqué pour qu'aujourd'hui là, ce parti se sacrifie, ne serait-ce que pour l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà en quelques mots ce que je puis dire au-delà des considérations politiques. Parce qu'aujourd'hui, tout parti peut prétendre à la magistrature suprême. Mais est-ce que c'est cela l'essentiel? Alors je crois qu'à cette question, nous avons répondu non. Et nous pensons que le temps nous donnera raison. Qu'est-ce que c'est que 5 ans dans la vie d'une nation? Les 5 ans passeront et nous osons croire que les conditions seront créées pour que ce soit un militant originel du PDCI-RDA ou du PDCI-RDA originel qui, n'est-ce pas, succède au président Alassane Ouattara à la fin de son deuxième mandat. Ok, nous avons donc votre position sur l'appel de Daoukro, mais ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que l'appel de Daoukro a provoqué des grincements dedans, même au niveau de votre parti, ce qui a provoqué aujourd'hui la démarcation de certains membres influents. On le sait tous, l'ambassadeur Siamara, M. Bani, Kakabe. Aujourd'hui, quelle lecture vous faites donc de cette manifestation de certains membres de ne pas suivre l'appel de Daoukro? Ben, je m'en vais tout de suite vous dire de façon très nette qu'avec tout le respect que j'ai pour eux, je crois qu'aujourd'hui, l'heure est indiquée pour qu'ils reviennent à la maison, pour qu'ils comprennent que c'était pratiquement, comme je l'indiquais tout à l'heure, dans l'intérêt supérieur du pays que le PDCI, en tout cas sa direction actuelle, a décidé de se sacrifier, ne serait-ce que pour 5 ans. Qu'est-ce que c'est que 5 ans, je le disais tout à l'heure. Alors donc, je leur lance un appel. J'ai saisi votre micro pour leur lancer cet appel à l'union, au rassemblement autour du candidat Alassane Ouattara, j'allais dire encore une fois, dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Demain donc, puisque nous sommes à la veille de l'investiture de votre allié, demain donc sera investi le candidat du RDR et non du RHDP, ce qui met donc qui met fin définitivement à donc cette hypothèse aujourd'hui pour certains qui pouvaient rêver de la candidature du PDCI. Il n'y aura pas de candidat PDCI, mais qu'est-ce que le PDCI gagne? Mais je l'ai dit tout à l'heure, le PDCI gagne une chose qui est au-dessus de tout.
la paix en Côte d'Ivoire. Et au-delà de cette paix-là, je crois que vous savez comme moi que les conditions, nous allons les réunir, nous, PDCI, RDA d'abord, mais certainement tous les partis du RHDP vont créer cette condition-là pour que ce soit un militant du PDCI RDA qui succède au président Alassane Ouattara après les élections après son deuxième mandat en 2020. Et il y a des gens qui n'y croient pas, c'est de leur droit, mais moi je n'ose pas désespérer de nos deux responsables, en l'occurrence le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, au point de croire que aujourd'hui le fait que ce soit un militant du PDCI RDA originel qui succède au président Alassane Ouattara soit un mirage. J'y crois fermement. Et je pense que d'abord, ne serait-ce que pour le climat de paix que nous consolidons, et qu'après cela, après que le président Alassane Ouattara, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous lui ayons donné le temps de, n'est-ce pas, travailler pour la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de continuer sur ces projets, ces grands projets structurants pour le développement de la Côte d'Ivoire en 2 mandats. Je pense que nous aurons fait l'effort pour l'accompagner et il sera donc normal qu'un militant du PDCI RDA lui succède, surtout que pendant que le président Ouattara travaille aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, nous y sommes ensemble, nous gouvernons ensemble. Vous l'avez dit, 2020, c'est dans pas longtemps, c'est juste la peur d'à côté. On peut donc aussi tous se projeter. Quel candidat PDCI qui a le profil au sein du PDCI pour se présenter en 2020? Mais je ne peux que vous dire, vous conseiller la patience. Voyez-vous, vous savez que nous au PDCI RDA, on parle très peu, mais on agit beaucoup, à l'image de notre président. Ce que j'ai pu vous dire, c'est un peu de patience, vous le verrez. Le président Oufouet lui-même disait, lorsqu'on lui posait une telle question, qui lui succédait, il a dit, c'est une équipe qui va lui succéder. Et vous savez autant que moi que le PDCI RDA regorge de militants talentueux, de militants de qualité, intellectuellement et politiquement aguerris, pour assurer la relève et succéder au président Alassane Ouattara. Donc ne vous en faites pas, un peu de patience, vous saurez quel est le candidat qui va succéder au président Alassane Ouattara. Vous avez été, on l'a dit tantôt, le président de la jeunesse du PDCI. Aujourd'hui, quelle est la place de cette jeunesse dans votre parti? Écoutez, je crois qu'elle est là, visible, tangible. Cette place-là, elle a toujours été là d'ailleurs. Vous savez, depuis les années 60, il y a toujours des vagues de jeunesse, n'est-ce pas, auxquelles les anciens de chaque époque passent le relais. À notre temps, en 91, on nous avait passé le relais, on nous avait donné la parole, nous avons essayé de l'utiliser comme nous l'avons pu. Et aujourd'hui, vous voyez bien que d'autres jeunes arrivent. Hier, c'était, n'est-ce pas, les Kakabé et Dosso Aboubakari. Demain, ce sera d'autres. Vous savez bien que la JPDCI urbaine, scolaire, rurale est en gestation. Donc, dans quelques mois, vous serez situé à ce niveau-là. Donc, c'est la preuve que le PDCI RDA, il n'y a pas de conflit des générations au PDCI RDA. Il n'y a pas de rupture. Le PDCI RDA, s'il a pu vivre pendant bientôt 80 ans, si j'ai pu m'exprimer ainsi, en tout cas au-delà de 60 ans, 70 ans, c'est parce que à chaque époque, n'est-ce pas, les anciens de chaque époque ont su passer le relais aux jeunes, à leurs jeunes. Donc voilà en quelques mots pourquoi le PDCI RDA est aujourd'hui le parti le plus ancien sur l'échiquier politique africain après l'ANC. Alors donc ne vous en faites pas, la jeunesse elle est là, elle vit, elle est réelle. En tout cas, on voit bien que le PDCI RDA, en plus d'être un parti démocratique, est un parti qui pense à sa jeunesse. Certains me rétorqueront que, écoutez, si cette jeunesse existe, si cette jeunesse est organisée, elle n'a pas voix au chapitre. Je leur demande tout simplement d'être patient.
Demain, on le disait tantôt, il y a l'investiture du candidat du RDR, votre allié. Vous êtes le délégué communal de la commune d'Adjamé. Comment est-ce que Adjamé prépare donc cet événement-là? En tout cas, Adjamé, vous voyez déjà, vous avez dû vous en rendre compte en venant ici, au siège de la délégation PDCI RDA d'Adjamé. Adjamé est en effervescence. Depuis hier, en tout cas, une caravane circule, une caravane faite de jeunes et de musique circule les artères d'Adjamé comme pour rappeler aux uns aux autres la fête de demain. Et donc, Adjamé est en effervescence, Adjamé est prêt, vous le constaterez demain. En tout cas, Adjamé d'ailleurs, à l'image de toutes les contrées du pays, est prêt et vous vous en rendrez compte demain. En tout cas, demain, nous mobiliserons autant que nous le pourrons parce que le plateau est tout prêt pour ce qui nous concerne. Nous avons demandé aux militants d'anciens Cocody, de Mairie 1, Mairie 2, d'Adjamé Village, de l'Indénié, de Saint-Michel, en tout cas de toutes les sections, de tous les quartiers proches du plateau, de ne même pas attendre les cars de la Sotra ou les cars de transport, n'est-ce pas, qu'à partir de 5 h du matin, ils commencent, tous ces militants-là, à faire un mouvement vers le plateau pour que, in fine, le plateau soit noir de monde et surtout des militants du PDCI RDA d'Adjamé. Monsieur Koné Mahamadou, nous avons pris beaucoup de plaisir à être avec vous. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie.